Bonjour à tout le monde et bienvenue donc sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce lundi 23 août 2021. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc je reviens vers vous déjà pour commencer à vous lire la phrase du jour. Nous côtoyons des anges tous les jours sans le savoir. Donc déjà voici. Je reviendrai donc tout à l'heure pour celles et ceux qui ont suivi. Je m'étais arrêtée à la saison d'hiver. Je me suis posé des questions. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. Je voyais un hiver froid, etc. Donc, on va voir ensemble après, parce que je ne veux pas tout mélanger, voir un petit peu ce qui va se passer donc à la saison de l'hiver. Hein. C'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Alors, j'ai appris aussi par une abonnée, mais je l'ai su aussi à travers donc comment dire, des vidéos. Voilà, donc le lien c'est le off-post. Et bien, à dater donc du 22/08/2021, aux États-Unis, il y a eu au moins 21 décès dans les inondations dans le Tennessee. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Tennessee, ouais, c'est ça. Et apparemment, il y a eu des enfants disparus. Donc c'est triste, voilà. Mais bon, je vous avais parlé encore beaucoup d'eau, un peu partout dans le monde, la France, etc. etc. Donc ça, c'est une prédiction aussi, malheureusement. Et j'avais omis de vous dire hier, donc nous étions le dimanche 22 2021, que c'était la pleine lune. D'accord? Donc en pleine lune, à la pleine lune, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut déjà purifier nos minéraux, les nettoyer, quelques-uns, et leur faire un bain de pleine lune. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, parfois dans tel secteur, il y a c'est voilé, il y a des nuages, mais vous savez que les rayons percent les nuages. Donc voilà, j'ai plus de pierres là, je les ai mis où il fallait, et on peut les laisser autant que l'on veut. Et si on n'a pas eu le temps de le faire, donc hier, on peut le faire encore aujourd'hui. On a jusqu'à peu près 3 jours pour faire ceci. Donc j'avais expliqué antérieurement euh, plusieurs façons de purifier, de nettoyer, de recharger donc les minéraux, etc. Que ce soit pierre brute, pierre roulée, etc. Bijoux, bracelets, boucles d'oreilles. Par exemple, il y a une abonnée, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Monique, il me semble, qui m'a dit qu'elle aimait bien mon petit ange en améthyste. Bon, je ne l'ai pas mis, mais je le mettrai ce soir. Voilà, donc c'est le moment. Aussi, il y en a qui purifient aussi. Ce que je fais de temps en temps, c'est les oracles. De temps en temps, je les purifie, il faut les purifier et je les laisse pas à l'extérieur, bien sûr, à l'intérieur, avec la fenêtre grande ouverte, euh, euh, afin de purifier et puis aussi de recharger aussi ces cartes, ces lames, etc., d'oracle. Pour ceux qui ont des tarots, on peut le faire aussi. Voilà, c'est chacun comme il le fait, d'accord? Donc là, je viens vers vous pour vous lire quelque chose qui va être peut-être sombre pour vous, et pourtant c'est pour, comment dire, être tiré vers le positif. Donc c'est un texte que je vais vous lire. Si cela vous intéresse, je vous y invite de rester avec moi. Et puis je reviendrai donc après pour voir un petit peu. Je vous avais dit qu'en hiver, il se passerait quelque chose, d'accord? Donc je ne sais pas si on parle de l'hiver 2021 ou 2022, peut-être avant, on verra ensemble. Déjà, je vous avais dit qu'on irait, même si on voit ce dessin, je vois un hiver qui va être quand même assez froid. Donc je reviendrai après pour ceci. Donc je vais commencer à vous lire ce texte. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, et je vais donc commencer. De la souffrance vient la sensibilité, dont naît l'intelligence. Tout le monde parle de savoir vivre, mais personne du savoir souffrir. Ce qui importe, ce n'est pas le poids qui t'accable, pardon, c'est comment tu te courbes pour ne pas casser.
Ce n'est pas le bruit qui t'abasourdit, c'est comment tu écoutes les murmures du monde. Ce n'est pas la force du vent qui t'emporte, c'est comment tu hisses tes voiles. Ce n'est pas la hauteur des vagues qui frappe, c'est comme tu t'y laves. Ce n'est pas l'absence de lumière qui t'entoure, c'est comment tu chantes dans le noir. Ce n'est pas ce que tu perds, c'est comment tu ouvres ton cœur pour la suite. Ce n'est pas la quantité de larmes que tu verses, c'est comment tu souris en pleurant. Ce qui importe, ce n'est pas l'intensité du feu que tu traverses, c'est comment tu danses dans les flammes. Donc ça va peut-être pas résonner à certaines personnes, je pense, mais quelque part, on passe du négatif quand même vers le positif à travers certains mots qu'il faut bien comprendre et analyser. Donc tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Ça va être très court. Donc je vais revenir tout de suite après, puisque j'ai le temps. Ce matin, j'ai cuisiné, cuisine fait maison. Donc je n'ai pas de conseils à donner, mais bon, je sais que pour les personnes qui travaillent intensément du matin au soir, c'est pas évident, mais on peut toujours trouver un moment pour cuisiner de la bonne cuisine faite maison. Je vous avais expliqué que je connaissais un couple qui était professeurs tous les deux, et Dieu sait que c'est fatigant aussi. Voilà, quand vous avez des adolescents, etc., puis qu'on demandait à un moment le télétravail, et puis se déplacer pour d'autres classes, etc. Hein, j'ai vu tout ceci, c'est quand même assez fatigant. Eh bien, cette femme trouvait toujours à faire à manger, sainement, tous les jours. Mais vraiment, je l'ai vu souvent à l'œuvre et je peux vous dire que je lui tire mon chapeau parce que ce sont quand même des jeunes personnes, pas si jeunes, ils ont des enfants, deux petites filles mignonnettes comme tout, et donc font attention à ce qu'ils donnent aussi en nourriture à leurs enfants. Le chocolat qui remplace le Nutella est fait maison. La confiture est faite par grand-maman et peut-être grand-papa. Confiture maison. Et tout ce qu'ils puissent, tout ce qu'ils avalent en nourriture est une nourriture très saine. Je sais que cette femme boit souvent de la tisane au thym, beaucoup de choses comme ça. Voilà. Et donc voilà, c'est pour vous dire que le matin, elle se lève très très tôt parce que où elle se rend donc à son travail en tant que prof, ce n'est pas à côté, elle a beaucoup de routes, aller et retour bien sûr. Et je peux vous assurer que tout ce qu'il mange, voilà, toute cette nourriture est très saine. C'est certain, il faut avoir les moyens. Mais parfois, on peut toujours s'arranger aussi. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Si vous voulez, je peux comment dire, ça se dit pas de je vais vous, comment dire, je vais recommencer ce texte. Voilà, ça sera un peu plus français. De la souffrance vient la sensibilité dont naît l'intelligence. Tout le monde parle du savoir-vivre, mais personne du savoir souffrir. Ce qui importe, ce n'est pas le poids qui t'accable, c'est comment tu courbes pour ne pas casser. Ce n'est pas le bruit qui t'abasourdit, c'est comment tu écoutes les murmures du monde. Ce n'est pas la force du vent qui t'emporte, c'est comment tu hisses tes voiles. Ce n'est pas la hauteur des vagues qui frappe, c'est comment tu t'y laves. Ce n'est pas l'absence de la lumière qui t'entoure, c'est comment tu chantes dans le noir. Ce n'est pas ce que tu perds, c'est comment tu ouvres ton cœur
pour la suite. Ce n'est pas la quantité de larmes que tu verses, c'est comment tu souris en pleurant. Ce qui importe, ce n'est pas l'intensité du feu que tu traverses, c'est comment tu danses dans les flammes. À bien analyser, méditer. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.